Donne-lui l'intelligence que lui aussi passe la prochaine fois. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu as fait une bonne chose. Tu vas voir la semaine prochaine. 4x4. Moi, madame. Et il va y répondre. Il connaît déjà. Et toi, tu sais que dans ton cœur, c'est toi qui pries. Que Dieu lui donne l'intelligence. C'est le travail qu'on fait à l'école. On n'est pas parti à l'école pour jouer. Non, on est les ambassadeurs, on est là pour Dieu. On voit les choses et on revendique. La Bible dit, si tu travailles comme ça, Dieu va te bénir. C'est pour cela que Dieu a parlé à Samuel. C'est sûrement comme ça qu'il travaillait. Quand il voit un enfant qui fait une mauvaise chose, il peut lui parler. Si tu vois un enfant qui vole à l'école, petit viens, bonjour. Tu es très gentil. Tu commences à lui dire d'abord les bonnes choses. Est-ce que tu sais que quand tu voles, ce n'est pas bien? Parce que Dieu dit dans sa parole qu'on ne doit pas voler. Tu vois, non. Quand tu voles, tu n'es pas bien parce que tu ne vas pas voir Dieu. Et tu dis, on peut prier aussi, tu ne vas plus voler. Si tu veux, on peut prier. Ou bien je veux prier pour toi. Toi aussi, à la maison, il faut prier. Tu ne vas plus être comme ça, tu seras gentil. S'il a un bon cœur, il va dire merci. Donc, on est à l'école pour pardonner les gens, pour demander pardon aux gens, mais surtout pour prier pour les gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le travail des enfants de Dieu. Étant petit, on dit que nous tous, nous sommes des prédicateurs. Prédicateurs, c'est que nous apportons la parole aux gens qui... Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne lisent pas la Bible? Ils n'ont jamais vu la Bible. Leurs parents même n'aiment pas Dieu. Maintenant, toi qui aimes Dieu, tu as eu la grâce que ton père et ta mère sont des croyants. C'est une bénédiction qui sait ça. Applaudissez pour vos parents. Quand tu pries à la maison du Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci parce que ma mère et mon père croient en toi. Il y a des gens, leurs parents ne croient pas en Dieu. Ils ne connaissent même pas la Bible. J'ai demandé qu'on vous achète la Bible. Qui a demandé la Bible à ses parents? Divine n'a pas demandé la Bible. On t'a acheté. Qui a demandé? J'ai dit que tout le monde qui vient à l'école dimanche doit avoir sa Bible. On vous achète les livres de l'école, on vous achète tout, on vous donne les répétiteurs. Mais le seul livre que nous utilisons dans la maison de Dieu, c'est la Bible. Donc chaque enfant de l'école du dimanche doit avoir sa Bible. Tu écris bien à la première page, Bible offerte par mes parents, alors que j'étais à l'école du dimanche. Quand tu seras grand, tu vas montrer ça à tes enfants. Regardez ici. Les enfants, venez vous asseoir, je vais vous montrer une surprise. Une surprise, maman. Oui. Asseyez-vous. Regardez la première page de ma Bible. Elle m'a été offerte par papa alors que j'étais à l'école du dimanche. Alors ce matin, je vais vous offrir aussi des Bibles. Vous allez les garder comme moi aussi j'ai gardé ma Bible. Parce que je vais vieillir avec ma Bible. Je la garde parce que c'est ma mère qui m'a offerte alors que j'étais petite, j'allais à l'école. C'est des grandes choses. On peut acheter les habits, les téléphones, tout ça, ce n'est rien. Si on ne t'achète pas ça, on ne t'a rien acheté. La première chose normalement qu'on achète à un enfant, c'est sa Bible. Parce qu'il va grandir avec ça. On a vu l'histoire de ce petit enfant qui avait la Bible. Qui connaît? Un petit enfant qui avait la Bible où? C'était où? Il partait en voyage. Il avait la Bible où? Il était dans un car. Non. Il était où? Oui. Oui. Applaudissez pour lui. Gardez-les. Quand on vous dit les choses, il faut garder. Un petit enfant voyageait. Il était dans un bateau. Et dans son sac, il avait la petite Bible que sa mère lui a offerte. La première chose que sa mère met dans le sac quand il voyage, c'est sa Bible. Oh, petit, est-ce que tu as mis ta Bible? Oui, maman, déjà. Ok. Première des choses, ta Bible. Après, tu mets tes habits et le reste. La première chose que tu mets dans ton sac quand tu voyages, c'est ta Bible. C'est entendu? Oui, maman. Alors, il a pris sa Bible, il l'a mis dans le sac. Maintenant, dans le bateau, il y avait des problèmes. Le capitaine du bateau voulait mourir. Il était très malade. Et chaque fois on lui parlait de Dieu, il ne voulait pas écouter. Et là maintenant, quand il voyait qu'il parlait déjà, il s'est souvenu de Dieu. Il a dit, oh mon Dieu, on m'a toujours parlé de toi et je n'ai jamais écouté. Est-ce que quelqu'un a une Bible? Oh, toutes les grandes personnes n'avaient pas la Bible dans leur valise. Il y avait les chaussures, les habits, les téléphones, il y avait tout, sauf la Bible. On dit, est-ce que tu as la Bible? Non, 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 non. Toutes les grandes personnes avaient. On trouve un petit garçon. Bonjour mon petit garçon, oui. Est-ce que tu peux avoir une Bible? Oui, c'est la première des choses que je mets dans ma valise. Ok, viens donc. Prends ta valise, ta Bible, tu viens. Il est parti, il a trouvé un homme qui était en train de mourir.
a dit bonjour mon petit. Il dit bonjour, tiens ta Bible. Il dit effectivement, c'est la première chose que je mets dans mon sac. C'est ma maman qui me l'a dit. Avant de partir en voyage, la première chose que je prends, c'est ma Bible. Il dit, est-ce que tu peux me lire quelque chose? Il dit, oui, je vais te lire. Et surtout, je vais te lire ce que ma maman me lit chaque soir avant de dormir. Il dit, c'est quoi? Ésaïe 53. Il dit, mon petit, lis-moi ça. Il va ouvrir Ésaïe 53, là où la Bible dit, va te mettre sur. Vous avez été guéris. Vos iniquités, c'est lui qui les a portées. Il a commencé à lire. Est-ce que s'il n'avait pas la Bible, il allait lire? Répondez maintenant. Si ce petit garçon n'avait pas la Bible, le capitaine allait mourir. Parce qu'il n'y avait pas de Bible. Mais c'est le petit garçon-là qui va sauver un homme. C'est pour cela que je vous dis, Dieu travaille avec les enfants. Dites Amen. Amen. Dieu travaille avec les petits enfants. Qui connaît une autre histoire dans la Bible où un petit enfant a fait quelque chose alors que Jésus voulait quelque chose? Qui sait? Vous savez les enfants à l'école du dimanche, oui? Il y a un petit enfant qui avait des poissons. Jésus a dit, est-ce que quelqu'un a du poisson du pain? Il y a 12 000 personnes qui ont faim. Les grandes personnes avaient à tout manger. Écoutez bien, les grandes personnes avaient la nourriture, ils sont venus à l'église, ils avaient à tout manger. Mais un petit garçon, sa mère lui a appris, on ne mange pas beaucoup petit. Quand tu manges 2 poissons, tu gardes l'autre. Tu manges le pain, tu gardes. Un enfant bien éduqué, bien enseigné par ses parents. Il avait beaucoup de poissons, il a mangé, il a gardé. Ma mère me dit, on ne mange pas tout. On garde toujours une quantité. Tu peux donner à quelqu'un qui a faim et tu peux. C'est ainsi qu'on va demander à tout le monde, est-ce que vous avez les pommes? Et les apôtres vont trouver un petit garçon. Petit, tu as quelque chose à manger? Oui. Ma mère m'a pris les poissons, mais j'ai gardé d'autres. Ok, viens donc vers Jésus. Vous voyez comment Dieu utilise un enfant? Est-ce qu'il était gourmand? S'il était gourmand, il allait gober tout ça. Et sa mère lui a appris que la gourmandise n'est pas une bonne chose. Un gourmand, il a mangé 2 poissons, il va manger 4. Même si le ventre est serré, il continue à manger, il va y avoir. C'est bien? On ne mange pas beaucoup, on mange parce qu'on a faim. Et si on n'a plus faim, on arrête de manger. C'est ainsi que toutes les grandes personnes n'avaient rien. La Bible parle encore de ce petit garçon. C'est pour cela qu'on parle de lui ce matin. Il a été inscrit dans la Bible, le petit garçon qui a donné du pain et 2 poissons au Seigneur. C'est les pains là que le Seigneur va multiplier. Ça va faire 12 paniers. S'il n'avait pas le pain, est-ce qu'on allait multiplier? Non. Si le petit enfant n'avait pas la Bible, est-ce qu'il allait sauver le capitaine? Non. Vous comprenez l'importance d'une Bible, non? Oui. Applaudissez pour cela. Quand je suis à la maison, quand je demande la Bible à maman, je ne lis pas, je suis sérieuse. S'il te plaît, maman, oui. Est-ce que tu peux m'acheter une Bible? Oui. S'il te plaît. Quand elle a oublié, tu dis, s'il te plaît, maman, est-ce que tu as oublié ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que si tu pouvais m'acheter la Bible quand tu auras l'argent. La Bible, c'est 2500. Hein. C'est pas beaucoup d'argent. C'est juste 2500. Tu as une belle petite Bible. Et tu vas demander, et tu vas prier Dieu la nuit. Seigneur, touche le cœur de ma maman pour qu'elle m'achète une Bible. Et quand tu vas prier beaucoup, Dieu va toucher son cœur. Oh, viens. Je t'ai acheté ta Bible. Merci, maman. Alors, on va la signer ensemble. Offerte par maman le 21 ou bien le 26 novembre 2025, alors que j'étais à l'école du dimanche. Et ça, tu ne joues pas avec. Tu vas la garder jusqu'à quand tu seras vieille comme ça. Tu vas toujours, même si tu achètes d'autres Bibles, tu vas garder celle-là. Parce que c'est quelque chose que ton père t'a donné. Même si tu voyages, tu pars aux États-Unis, même si tu pars aux extrémités de la terre, la première chose que tu vas porter, c'est ta Bible. Quand tu vas arriver quelque part, tu dis, vous voyez, ça c'est quelque chose que ma maman m'a donné alors que j'étais à l'école du dimanche. Je la garde jalousement. Je ne me sépare pas d'elle. Parce que de temps en temps, je dois prier et je peux sauver quelqu'un comme ce petit enfant a sauvé le vieux capitaine. Nous disons merci au Seigneur, lui qui nous bénit par sa parole, nous acclamons pour cela. Ce matin, nous allons voir. La Bible dit que nous devons nous pardonner. Le pardon, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, on ne te force même pas. Pardonne alors, pardonne alors. J'ai vu quelque chose hier. J'étais en ville hier. J'ai vu 2 boîtiers qui voulaient faire des problèmes. 2 petits garçons. On a cogné l'autre. Tu vois, non? Celui qui a cogné était un gars bouge. Et celui qu'on a cogné était un petit gars musulman. Il voulait faire des problèmes. Il y avait un monsieur placé à côté de lui. Quand le monsieur l'a vu, il a dit, venez. Il a appelé les 2, il dit, on fait des problèmes. Celui-là dit,
il m'a cogné et il n'a pas demandé pardon. Après, le monsieur dit, toi, tu ne peux pas pardonner même s'il ne t'a pas demandé pardon. C'est ton frère. Peut-être qu'il ne t'a pas bien vu. Il est seulement passé juste à côté de toi, il t'a cogné. Après, le monsieur dit à l'autre, demande-lui pardon. Et le petit garçon dit, je te demande pardon. Il a dit oui. Il dit, après le monsieur dit, il faut apprendre à vous pardonner et à vous aimer. Vous êtes des frères. Ils se sont séparés et ils riaient déjà. J'étais placé à côté, j'ai regardé. Après, j'ai appelé celui qu'on a cogné. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas pardonné ton frère quand il t'a cogné? Il me dit, c'est lui qui m'a cogné. J'ai dit, oui, il t'a cogné, mais est-ce que tu sais que s'il te cogne comme ça, tu peux aussi pardonner, toi tu passes. Il s'est mis à me regarder. Je lui ai dit, il faut apprendre à pardonner les gens. Il a secoué la tête comme ça. On s'est séparés. Cela m'a touché le cœur. Parce que les enfants doivent apprendre à pardonner. Vous comprenez? Si quelqu'un te piétine, peut-être il n'a même pas bien vu. Toi, tu vas te fâcher beaucoup. Donc, ce matin, la Bible nous dit que le pardon vient de Dieu et que le Seigneur lui-même pardonnait les péchés. Regarde, on pêche chaque jour. Est-ce que c'est ça? Chaque jour de la vie, on fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais Dieu nous pardonne. Si Dieu ne nous pardonnait pas, si personne n'est ici ce matin, s'il nous avait tous tués, c'est à cause du pardon que nous sommes là. Vous comprenez? Si, quand tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci. Parce que c'est parce que tu m'as pardonné que je me lève. Si tu ne m'as pardonné pas, tu m'as tué ce matin. Je fais toujours les mauvaises choses. C'est pour cela que moi aussi, je dois pardonner les autres. Moi aussi, je dois apprendre à demander pardon. Nous acclamons, on se met debout. On acclame fort. Nous prions, attends, prie. Seigneur, touche le cœur de ma maman, touche le cœur de mon papa qui m'achète une Bible. Afin que moi aussi, je sauve les gens. Le capitaine, il a été guéri, on a dit ça non. À cause du petit garçon. Dès que le petit garçon a fini de lire ça en mettant son nom, le frère madame dit une lumière est venue sur sa face et il a été guéri. Toi aussi, tu peux guérir les gens sans la prière, en lisant juste ta Bible à quelqu'un. Touche le cœur de mon papa, touche le cœur de ma maman, afin qu'elle m'achète une Bible. Nous prions d'abord. Seigneur Jésus, alors que les temps passent et que les moments sont si difficiles, nous croyons que la seule manière de garder nos enfants, c'est au travers de ta parole. Et tu nous as donné un seul livre, c'est la Bible. C'est pour cela que nous devons faire tous les efforts pour donner des Bibles à nos enfants, afin qu'ils commencent à les lire étant enfants. Toi-même ouvrant leur esprit par l'entendement de ta parole, ils peuvent, oh Dieu, par cette Bible sauver des gens. Ils peuvent par cette Bible guérir même des malades. Et toi-même, tu pourras travailler avec eux dès les enfants. Tu as parlé à petit Samuel. Tu as travaillé avec les enfants dans la Bible. Laisse que ces enfants soient des instruments à ton service. Je prie pour leurs parents, alors qu'ils ont demandé ces Bibles. Touche leur cœur, afin qu'ils puissent leur en offrir. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions encore, chacun prie, on ne joue pas. C'est l'heure de la prière, c'est une heure très importante. Je prie pour que j'apprenne à pardonner et pour que j'apprenne aussi à demander pardon. Nous prions, Seigneur, alors que tu nous recommandes ce matin, d'apprendre à nous pardonner les uns les autres et d'apprendre à demander aussi pardon. On ne peut pas le faire si ton esprit n'est pas en nous. Je prie pour ces petits enfants, que toi-même tu remplisses ton esprit dans leurs âmes, afin qu'ils soient des enfants obéissants sur nous, des enfants qui peuvent pardonner et qui peuvent aussi demander pardon. Je les abandonne à toi, te disant merci Seigneur Jésus pour la semaine qui vient de s'achever. Toi qui les as amenés à l'école, tu les as ramenés dans la paix, alors que le trouble, les inquiétudes sont passées. Je te prie de les cacher sous ton sang, afin qu'aucun piège de l'ennemi ne les atteigne. Oh Dieu, en cette journée et la semaine qui va commencer, c'est toi qui la détiens entre tes mains. Oh Père, nous nous abandonnons à toi en recommandant chaque jour ces enfants entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que priez pour la paix pour votre pays, car s'il n'y a pas de paix, vous ne pourrez pas vivre. Nous prions pour le Cameroun. Dieu écoute la prière des enfants. Chacun prie. Seigneur, je prie pour que le Cameroun y ait la paix et que tout ce que Satan va faire échoue au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Dieu écoute la prière des enfants. Nous prions. Seigneur, tu nous recommandes dans ta Bible de prier pour nos pays. Ce matin, unis dans un même esprit avec ces petits enfants, nous élevons nos mains pour prier pour le Cameroun, le pays que tu nous as donné, pour les autorités, tous ceux qui y sont, afin que tous les projets de Satan pour détruire, pour déstabiliser, pour amener la rue, pour amener la paix, pour amener l'invasion,
pour amener toutes sortes de manifestations. Oh Dieu, touche le cœur des chanteurs camerounais. Apporte la paix dans leur cœur. Apporte l'humilité dans leur cœur. Laisse qu'ils supplient pour la paix. Laisse qu'ils supplient pour l'unité, pour l'amour et le pardon les uns envers les autres. Seigneur, tu nous as parlé du pardon. Mets le pardon dans les cœurs des Camerounais ce matin, afin que, unis par l'esprit et par l'amour, que nous gardons ce que tu nous as donné fidèlement. Je les abandonne entre tes mains et recommandons le pays sous ta garde et sous ta protection, car tu as dit, si tu me veilles, celui qui veille, veille en vain. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons. Bénis ton frère, dis que le Seigneur te bénisse. Il faut parler, dis mon frère, que Dieu te bénisse. Nous élevons les offrandes. Tout ce que j'ai, on acclame. Apprenez à chanter, les petits enfants aiment chanter. Tout ce que j'ai, On ne chante pas comme les autres, on danse. je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Même mon argent, je donne à Jésus. Même mon argent, même mon argent, même mon argent, je donne à Jésus. Tout ce que j'ai, je lui donne. Alors, quand on chante comme ça, c'est quelle parole qu'on met en pratique? La Bible dit, que dit les Écritures? Quand tu fais quelque chose, il faut te rassurer que c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui parle de l'offrande de la dîme? La Bible dit, ne venez jamais devant l'Éternel. Voilà, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, tu dois mettre cela en pratique. Et nous avons dit que les grandes personnes là-bas derrière ne doivent jamais... Qui n'a pas mis l'offrande là-bas derrière? Qui a mis? Je vois les mains. Les gens qui ont mis l'offrande. Sinon, tu n'as pas mis. Pourquoi? Oui. Tu as mis. Quand tu viens, on a dit on donne l'argent les beignets lundi jusqu'à samedi, ça fait 500. Si on te donne chaque jour, si on te donne 100 francs, ça fait 500. Si je garde 50 pour Dieu, c'est beaucoup, non? Oui. Sur 500, j'enlève 50. Je mange 450. Je garde 50 pour l'offrande. L'argent que tu as gardé, Dieu va te bénir beaucoup parce que tu as fait les efforts. Mais l'argent qu'on te donne, que va mettre, ce n'est pas bien. L'argent que toi-même tu cotises, 10 francs. 10 francs. Et vous voyez ce que j'ai, ma petite caisse du Seigneur, j'ai à 50. Tu prends, tu viens donner. Dieu va te bénir. C'est pour cela que Dieu a, un jour Jésus était placé comme ça. Sur le trône, on venait donner l'offrande. Elle a vu une maman qui est venue donner, disons, 30 francs. Et les autres donnaient les 100 000, les 300 000, les 50 000. Mais la mère là est venue donner 30 francs. 3 pièces. Jésus a dit que c'est elle qui a donné beaucoup. Parce que c'est les 30 pièces là qu'elle avait. Elle a gardé ça. Elle avait faim. Elle a gardé qu'elle va les mettre à l'église. Donc, apprenez les gens étant des petits-enfants à collectionner l'offrande. Ne demandez pas l'offrande. Apprenez les efforts. Si on me donne 300 pour manger, j'enlève 25. Ce n'est pas, c'est beaucoup. Si j'enlève 25, c'est beaucoup. Non. Je reste avec 275. Je prends 25, je ne peux pas garder. Demain, j'enlève 10 francs. L'autre demain, 25. Dimanche, je m'en vais compter. Ah, c'est il y a 100 francs. Je viens donner à Seigneur. Le Seigneur est content parce que tu as cotisé pour lui. On acclame pour la sagesse. Nous disons votre parole. Nous allons maintenant à l'église. Nous devons être sages. La Bible dit que les enfants d'école dimanche sont dotés de sagesse, d'intelligence parce qu'ils sont enseignés. La Bible dit, prends garde à ton... Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour faire quoi? Écoutez. Et non pas pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous savez ce que vous faites parce que vous êtes enseignés. Tu sais qu'à l'église, je ne dois pas faire quoi, tu sais? Oui? Je ne dois pas jouer, je ne fais pas quoi à l'église? Non, elle a dit jouer, tu ne fais plus quoi? Je dors à l'église? Je ne dois pas manger, oui? Je dois sucer les sucettes à l'église? Je jette les papiers à terre pour déranger les gens qui entretiennent l'église? Est-ce que je dérange ma mère? Je vais boire de l'eau 10 fois. Je sors chaque fois. On ne trouble pas l'église, on est sage, comme les deux petits enfants que le frère Banam avait vus. Ils sont entrés à l'église, ils se sont assis comme ça, regardez. Le frère Banam a dit, je n'ai jamais vu. Des deux petits anges
sont entrés à l'église, ils sont assis comme ça pour écouter la parole. Et le frère Branham qui était le prophète, le frère Branham voyait Dieu, hein, il a dit, ça c'est des anges de Dieu. Regarde comme ils sont comme deux vieilles personnes, comme ça. Ils écoutent la parole. Pas les gens qui jouent à l'église, ils grattent la tête. Ils attendent quand la louange a commencé, ils commencent à jouer. Ils font les choses comme ça. C'est bien, c'est la sagesse. Nous devons être sages, car nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sortons doucement. Et il y a un seau là-bas dehors, un seau vert. C'est la poubelle. C'est placé là-bas.